Alors bonjour, bienvenue sur Barrette Volleyball. Nous sommes au championnat canadien 15 ans et moins, tournoi organisé dans la région d'Edmonton. Match de finale or opposant les championnes québécoises, les Libellules de Joliette, face aux championnes ontariennes, les Predators Synergie. Donc, match opposant deux puissances de l'Est. Les Prédateurs n'ont pas perdu un seul match du tournoi. Quant à elles, les Libellules ont perdu 2 matchs lors de ce tournoi face aux 2 clubs ontariennes, soit les Prédateurs en 3-7, troisième set perdu au compte de 16-14, ainsi qu'un match face aux Hurricane Black lors de la première journée. Un autre match perdu en 3-7. Donc, lors de cette finale, encore une fois, on a la chance d'avoir un analyste avec nous, Brian Traverse, entraîneur des Maquereux de Sept-Îles, qui fera office d'analyse pour ce match. Donc, bonjour Brian. Allô François, on est encore en feu. Donc, pour le moment, tu parlais plutôt de la température du gymnase ainsi que de la vision périphérique. Je trouve que c'est intéressant ce que tu avais à dire là-dessus. C'est sûr qu'on passe d'un gymnase où il faisait hyper chaud, l'atmosphère était lourde, Joliette a des très bons services flotteurs. Là, on change de gymnase, l'air climatisé, c'est super frais. Le ballon va moins flotter que dans d'autres gymnases. On sait que le service est une arme pour Joliette. Est-ce qu'il va avoir autant d'impact que dans ce gymnase-ci? Surtout, il y a aussi la profondeur. C'est pas le même profondeur. Dans les autres gymnases, on a un mur bleu. Là, c'est des estrades. Ça aussi, ça peut jouer sur la confiance que les filles vont avoir au service. De l'autre côté, Ontario, il y a un très bon contrôle de balle. Ça va être un très bon match en perspective, comme vous avez mentionné. Oui, c'est ça. Donc, lors de hier, ils étaient les deux dans le pool bébé, si mon mémoire est bonne. Donc, c'était un duel en 3-7. Encore une fois, le service de Joliette leur a permis justement de chauffer l'équipe des Prédateurs, mais on a pu voir que le Synergie, au-delà du fait d'avoir aussi des grandes joueuses de centre, possède un excellent contrôle de ballon. Je crois qu'il doit avoir à peu près 4 passeuses sur le line-up. Et l'entraîneur... Lisa Watson et Kira Adams n'ont pas eu de problème à changer plusieurs fois leurs joueuses. Donc, j'en profite d'ailleurs pour parler de Manon Gravel et Michel Gravel qui ont fait tout un boulot lors de ce. Donc, on se prépare à débuter le premier set de cette finale or. J'en profite pour saluer Sarah-Ève Cusson qui accompagne son équipe, mais blessée il y a un mois, elle n'a pas réussi à récupérer. On a aussi Yula Hébert qui est tombée au combat hier. Elle aussi une entorse à la cheville, ne fait pas partie de l'équipe. Ainsi qu'Anaïs Ayotte, libéraux en 16 ans avec l'équipe. Évidemment, il s'agit d'un tournoi 15 ans, donc elle ne participera pas au match. Sur ce, je leur souhaite pour les 2 blessés du moins un prompt rétablissement et on se reverra l'année prochaine, j'en suis sûr. Ça fait partie du match des blessures, puis c'est juste de passer au travers de la période de récupération. Donc, Joliette n'a plus de banc, donc espérons que la blessure n'arrivera pas présentement. Pour commencer au service, c'est Megan Burke. Service termine sa course dans le filet. C'est 1-0 Predator Synergy. Autour de numéro 47, Maëvée Millard pour les Preds. Réception de Léane. On va à Anne-Sophie, ballon bloqué au centre par les Prédateurs. L'échange est poursuivi dans le point marque. C'est 2-0. Une des forces de Joliette, c'est leur soutien d'attaque. On a vu toutes les filles graviter autour de l'attaquante et la balle a réussi à remonter. Et on vient avec Maëvée Millard au service. Réception à Florence en manchette à Mélodie en 4. Frappe de Mélodie défensive en ligne arrière de Maëvée. On vient en 4. Frappe bloquée par Joliette. L'échange poursuit. On donne un ballon facile à Joliette pour organiser une attaque. Florence, on s'en va au centre. C'est Anne-Sophie frappe. Anne-Sophie, toute une frappe. Belle défensive du Synergy. Attaque dans la piscine qui est récupérée facilement par la 24. On vient en 2. La 3. Et toute une frappe dans le numéro 3, Lauren Ovey. Wow, c'est tout un jeu que la joueuse numéro 6, Maya Dan, a réussi à sauver un point qui semblait sans équivoque. Et c'est 3-0. C'est tellement un atout d'avoir une bonne attaquante gauchère en 2. Elle peut frapper la ligne comme elle peut frapper la diagonale. Là, on a vu une belle ligne de sa part. Donc, on vient avec Maëvée Millard sur une belle séquence pour débuter ce match.
Réception de Megan à Florence au centre. C'est Anne-Sophie, type d'Anne-Sophie récupérée par Maya. Encore une belle défensive. On lutte bien du côté du Synergy qui ramène en facile, cela dit, à Joliette. Contre-attaque, ballon bloqué au centre. C'était la numéro 12, Jessica Andrews. C'est 4-0. Donc on comprend pourquoi que les Preds sont invaincus. Jeu au bloc, défensive, attaque, tout est là. On vient au service, Maëvé à Megan. On s'en vient au centre. C'est Anne-Sophie. Frappe d'Anne-Sophie bloquée partiellement. Cette fois-ci, le point marque en 1. C'est 1-4. Il semble avoir un trou en 1 de la part de Synergie. Joliette, ils n'ont pas un mauvais début de match. La belle réception. Ça risque de se replacer là, tranquillement. Florence Lortie au service. Donc, réception au passeur. On va en 4. La 24 frappe par-dessus le bloc récupérée par Léane. Non, par Molly plutôt, désolé. Oui. Oh, belle frappe sur la ligne qui marque en 1. C'est 2-4. Synergie, la fille de 6, elle demeure en plein 6. Qui ouvre le trou en 1. On vient avec Florence Lortie. Réception au passeur, on vient en 2. Frappe récupérant défensive par Florence, on va au... Non, on hésite, ballon facile remis aux Preds. Attaque sur deuxième contact récupéré par Florence. Léane au centre, c'est Anne-Sophie. Frappe d'Anne-Sophie bloquée encore une fois par Andrews. L'échange se poursuit. On s'en vient en 4. C'est la 24, frappe qui rate la ligne, c'est 3-4. On a encore vu le soutien d'attaque à l'œuvre de la part de Joliette. Donc, la numéro 24, c'est Alexandra Slavchev. On vient avec Florence au service. Encore un excellent service. Cette fois-ci, c'est un as. C'est 4-4. L'égalité créée en début de set. Le changement de plateau ne semble pas avoir de problème avec Florence. Non, c'est Florence Lortie, ouais, la passeuse des libellules. Donc, réception difficile encore une fois. On va donner un ballon facile à Joliette qui pourra organiser une attaque. C'est Molly à Florence. On s'en vient en 4. Mélodie, ça juste frappe qui est bloqué, mais le ballon va à l'extérieur. 5-4. Elle a tenté de frapper une balle profonde sur le terrain, a pogné le haut des mains et la balle s'est ramassée à l'extérieur. Point pour Joliette. Et encore une fois, Florence Lortie, elle a réussi plusieurs excellentes séquences au service. En voilà une autre. Elle replace son équipe dans le match. Donc, réception difficile du côté des Preds. On vient à Alexandra, frappe qui va à l'extérieur, c'est 6-4. La transition réception-attaque, c'est un geste qui est assez difficile pour les filles de Star Joe. On a vu le numéro 24 un petit peu avoir de la difficulté à réceptionner et sortir à l'attaque. Donc, réception d'Alexandra encore. On s'en vient au centre. Andrews, frappe qui est récupérant défensif par Molly. On vient en 4. C'est Mélodie. Frappe qui est bloquée. Oh, le ballon s'en va à l'extérieur. Réflexe. Mélodie touche le ballon et le point marque. Pour les Preds, c'est 5-6. Donc, la centre des Preds, Synergy, Jessica Andrews, la numéro 12. Elle possède un bon service pour l'avoir vu à l'œuvre hier. Ouh. Donc, c'est une double touche appelée. L'arbitre, elle établit son standard par rapport à la touche. J'espère qu'elle va maintenir ça tout au long du match. On vient avec Jessica au service. Réception de Léane à Florence. On va à Anne-Sophie en 2. Remise en touche du côté des Preds. Maëva était là. On vient à l'attaque de la ligne arrière de Malivang qui a récupéré. On s'en va. Donc, overbump, plutôt passe qui manquait de précision. C'est la numéro 3, Lauren Ové, qui marque le point. Le numéro 4 de Joliette a fait un geste de désespoir par rapport à sa touche. Réception à Florence. Encore une passe qui manquait de précision. Les Preds en profitent. Donc, la réception est quand même à venir rapide sur Florence. Début de match en dents de scie. Cette fois-ci, on joue de chance côté des Preds. Le ballon roule sur le filet. C'est 9-6. Je pense qu'on a vu 4 points de la part des Preds, 6 points de la part de Joliette, puis 5 points de la part des Preds par la suite.
Réception difficile, le ballon tourné sur les Preds du premier contact. Alexandra, belle frappe, la défensive ne lève pas, c'est 10-6. Ça se joue au service. Joliette connaît des difficultés présentement, ils sont incapables d'organiser une attaque. Premier temps mort. Oui, temps mort rapide demandé par Manon Gravel. C'est sûr que c'est un début de match en dents de scie, là. Au début, Joliette, il n'y avait quand même pas trop de difficultés en réception de service. Mais là, ça commence à chercher des solutions par rapport à leur réception de service. Ils attaquent un petit peu moins bien la balle. Ils attaquent un petit peu trop avec les bras au lieu de l'attaquer avec leur corps. Être plus proche de la balle, ils s'étirent en réception au lieu de s'approcher puis de lever une belle balle à la passeuse. Il faudrait qu'ils reviennent à la base et déplacement et plateau et la balle va remonter. Donc, pour l'avoir vu hier, Julie Andrews profite vraiment de sa grandeur au service pour une trajectoire qui est difficile à gérer en réception. C'est arrivé quelques fois hier, justement, qu'elle avait fait des séquences comme ça. Elle est grande, hein? Fait que, en frappe en descendant, ça ajoute une difficulté au niveau de sa trajectoire de flotte. Donc, on vient au service. C'est Mademoiselle Andrews qui poursuit sur une belle séquence. Megan passe. Non, on va y aller un ballon facile. On s'en vient au centre, passe qui était sous le filet, belle réaction de la numéro 6 pour sauver le point. On vient à Mélodie, frappe de Mélodie cette fois-ci qui est envoyée à l'extérieur. C'est 11-6, c'est la débandade présentement pour Joliette, on doit se ressaisir rapidement. 5 points d'écart, avec la qualité des services de Joliette, ça se rattrape, mais il ne faut pas exagérer. Réception difficile, non, Mélodie était capable d'aller chercher le ballon. Donc on vise la numéro 7 du côté des libellules au service. Oui, on va penser à l'isoler. Mais je pense qu'elle est en avant. Il faudra qu'elle fasse attention par rapport à son positionnement. Donc on vient avec Jessica Andrews sur toute une séquence pour son équipe. Les Preds mènent par 6. On s'en vient à Mélodie. Frappe de Mélodie bloquée. Le ballon va à l'extérieur. Ça me rappelle le bloc qu'il y a eu il y a quelques instants que Mélodie avait touché. Ça a eu une incidence, évidemment. Grosse séquence depuis des Preds. On a vu que Joliette a changé sa formation de réception, juste de changer un petit peu par rapport à la vision de serveur. Elle a donné un service beaucoup plus facile. Donc, frappe des Preds qui va à l'extérieur, c'est 8-12. Les deux équipes servent très bien, donc une avance de quelques points n'a pas vraiment d'incidence sur tant qu'on n'est pas passé de la vingtaine. Là. On revient en 4 à Mélodie, frappe de Mélodie, défensive difficile, le point marque, c'est 9-12. Donc on passe beaucoup en 4, je ne sais pas si on va devoir s'ajouter du côté des Preds. Est-ce qu'on a vu quelque chose du côté de la défensive des Prédateurs pour... On voit qu'il y avait un trou vraiment béant en 1. Et leur grandeur en 3, ça fait quand même peur de passer en 3. Ouais, j'avoue. Donc, un bloc cette fois-ci, la numéro 3, Lauren Harvey, qui inscrit le point pour son équipe. C'est 13-9. La voilà au service. Réception de Mélodie à Florence. On s'en vient à Mélodie en 2. Oh, belle frappe. Toute une défensive de Lawrence l'a dit. On vient en 4. Alexandra, c'est juste frappe qui est envoyée dans le filet. Numéro 24 des Preds semble avoir un début difficile au 7. Je pense que Joliette pourrait en tirer avantage de la visée. Donc 10-13, Mélodie Bébarrette au service. Réception au difficile, mais belle contre-attaque. Donc la numéro 14, c'est Maddie Vang. Belle attaque qui marque en 6. Est-ce que c'est la joueuse technique ou c'est la passeuse? Laquelle? Le numéro 14. Je pense qu'il joue avec passeuse arrière tout le temps. Le numéro 3 puis le numéro 14. Je pense que c'est 6-2, ça se peut-tu? Ouais. Deux passeuses. C'est quand même deux gauchères en 2. Réception de Léane à Florence. On va en ligne arrière, c'est Mélodie. Frappe qui est bloquée partiellement. Défensive du bout des bras du côté des Synergy pour sauver le point. On donne un ballon facile aux libellules qui devront en profiter. Florence, on va à Megan en 4. Type de Megan bloqué. L'échange se poursuit au soutien de Mélodie. On vient à Megan. Puissante frappe.
Encore une fois, belle réaction défensive, contre-attaque. Et c'est encore une fois Maddie Vang, la numéro 14, qui clôt le débat lors de cet échange. Elle est gauchère, elle joue à 4. Donc la passeuse, c'est le numéro 3. Mais ils ont peut-être, comme vous avez mentionné, il y a comme 4 passeuses dans cette équipe-là. Donc, on vient avec la numéro 8 au service. Réception de Léane à Florence. On vient à Molly au centre. Frappe. Belle frappe. Donc, il y avait une faute au filet qui puisait. C'est 11-15. Synergie a fait un changement. Il a débarqué le numéro 24 à cause de son début difficile. Ah, j'ai manqué le. Moi aussi, j'ai manqué. Donc, Léane Gauthier au service. Oh, le ballon roule sur la bande blanche, termine sa course hors ligne. C'est 16-11. Il y a eu une substitution à la 8 pour la 24 au service. Lila Moua, oui. Donc, on vient avec la numéro 6 au service, Mayadan. Contre-attaque d'Anne-Sophie, récupérée en défensive. On vient en 2, la numéro 47, donc Maëvé Miller. Sa frappe est envoyée dans le filet. C'est 12-16. Donc, substitution, Chloé Mélençon viendra servir à la place de Molly Caron. Là, c'est le temps d'avoir une grosse séquence, Chloé. Une substitution de la part de Synergy. On débarque le numéro 6 pour le numéro 37. Et donc, Chloé Taylor qui fait son entrée en jeu. L'arrivée des deux Chloé. Oui. Beau serre. Donc, réception difficile. Belle frappe bloquée au centre. Oh non! Donc, on s'est sorti de l'eau chaude avec une belle frappe de la numéro 47, Maëvé Miller. Après une réception difficile, le Synergy reprend le service, c'est 12-17. Deux équipes qui ne donnent pas beaucoup de ballons de facile, mettent tout le temps de la pression sur la défensive adverse. Donc, Maddie Vang au service, réception de Léane. On vient à Anne-Sophie, frappe d'Anne-Sophie, défensive de Nila. Contre-attaque du centre, Jessica Andrews qui marque. C'est 18-12. On n'a pas beaucoup de défensive face à Jessica Andrews lorsque on est capable de lui envoyer une bonne passe. Donc, on revient avec Maddie Vang au service. Service qui est envoyé dans le filet. Ça rouvre peut-être la porte à une remontée de Joliette. Ce sera Megan Burke à venir servir. Souvent, un service dans le net, ça dégonfle une équipe. J'espère que ça va avoir des effets bénéfiques pour Joliette. Donc, réception à Maddie. On va à la numéro 3, donc Lauren, défensive difficile. On vient à Mélodie, frappe de Mélodie, défensive en ligne arrière. De la numéro 37, on vient en 4, défensive de Mélodie. À Florence, on vient... Non! Manque de communication. Mauvaise communication. Ça donne la chance. Ouais, voilà, la numéro 12, encore une fois. À chaque fois qu'il y a un ballon facile, lorsque Jessica Andrews est en avant, on y remet le ballon et on sait quoi faire avec. Le numéro 4 de Joliette a une petite séquence difficile au niveau de l'attaque et la suite au bloc. Donc, substitution pour le prédateur, c'est Delaney Watson qui viendra servir. Réception de Léane à Florence. À Anne-Sophie, ballon bloqué par Lauren. On va donner un ballon facile au Synergy qui contre-attaque immédiatement. Attaque sur le deuxième contact qui rate du côté de Lauren AV. Elle avait fait ça quelques fois déjà. Elle a frappé dans le meilleur bloqueur d'une équipe, le filet. C'est vraiment dur à faire un plan contre les Synergy. On ne peut même pas savoir encore qui est la passeuse. Le ballon vient de partout. Donc, c'est la numéro 15 qui vient de faire son entrée en jeu, qui agit à titre de passeur présentement. Donc, passeuse arrière pour cette séquence. Donc, au lieu de faire une double substitution du côté des Synergy, on a fait juste amener la numéro 15 au service et elle agit à titre de passeur. Florence Lortie au service. Réception difficile. Ballon bloqué au centre. Le point marque, c'est 16-19.
Plus que 3 points d'écart que les deux équipes. Joliette perdait par 8 il n'y a pas si longtemps. Ou par 6 plutôt. On revient avec Florence. Beau service encore une fois. Réception du bout des poignets. On ramène à Lauren en 2. Défensive de Florence à Léane. On va en ligne arrière à Megan. Frappe de Megan touche le bloc. Belle défensive de Maddie en ligne arrière pour sauver le point. Contre-attaque de Lauren qui est envoyée hors ligne. Donc Joliette profite de quelques erreurs d'exécution du côté de Synergy pour revenir dans 7. Plus que 2 points d'écart. Et évidemment, Florence Sorti aide la cause. Encore une belle séquence de sa part. Encore une réception difficile. Donc on appelle un transport sur ce jeu. C'est 18-19, plus qu'un point d'écart. Je suis content que tu aies une commandite de Pyrolator. On revient avec Florence. Encore un bon service. X. Et la frappe qui est envoyée hors ligne. C'est un jeu bien préparé. Cela dit, petite erreur d'exécution au final. Et le point marque, c'est 19-19. In extremis, les deux équipes sont coude à coude en fin de premier set. Donc, réception. On s'en va à Mademoiselle Andrews. Donc, une réception qui a été bien contrôlée. On réussit à l'envoyer au centre. Elle marque le point. C'est 20-19. Très belle séquence au service. Par le numéro 5 de Joliette. Là, c'est le numéro 5 de... C'est Ashlyn Friedberger qui vient prendre la place justement de la numéro 12, Jessica Andrews. Réception de Megan à Florence. Anne-Sophie, ballon bloqué qui marque. C'est 20-20. Contre une équipe comme le Synergie, de préférence, on frappe la ligne pour éviter les joueuses centrales. Elles sont quand même assez grandes et très habiles au bloc. Donc, autour d'Anne-Sophie Charette amenée servir. Pendant ce temps, Molly Caron va faire son poste au centre. Donc, réception à Maddie. On vient à Lauren. Oh, encore une belle frappe de Lauren Ové. Puissante frappe qui marque en 5. Ouch! Donc la voilà justement, Lauren Ové au service. Beau service. Tombe dans la piscine devant Anne-Sophie. C'est 22-20. Et un second temps d'arrêt demandé par Manon Gravel. Après un petit passage à vide à mi-chemin dans le set, Joliette est revenu à la charge. Je l'ai dit, puissante attaque de Synergy qui a tous les atouts pour contre-attaquer. C'est sûr qu'ils sont grandes, puis il faut jouer dans le haut des mains, il faut jouer sur les plus petites bloqueuses. On ne peut pas affronter les joueuses de centre. Et le numéro 3 là, est quand même assez grande. Une joueuse en 2. Joueuse de 2, technique. C'est quand même assez haut au bloc. Ils n'ont pas le choix de jouer dans le haut des mains. On voit que le soutien d'attaque est quand même très présent. Ils réussissent à remonter des belles balles. Et il faut qu'ils forcent la note. Autant au service qu'à l'attaque, il faut qu'ils placent les balles dans les zones profondes sur le terrain. Surtout en 1, on voyait qu'il y a quand même un bassin qu'on peut travailler avec. On a vu un type dans la piscine au centre tout à l'heure et les balles, ils marquent. Ça force la défensive à se déplacer et aller au sol. C'est une grande équipe, il faut les forcer à aller au sol, il faut les faire plonger et il faut gruger leur énergie. Par contre, au point de vue d'énergie, les Preds ont un banc garni. L'entraîneur, donc Lisa Watson et Kira Adams, je ne suis pas l'entraîneur en chef, mais on utilise beaucoup le banc. Donc, Joliette joue à 6-7 joueuses. Ça pourrait peut-être affecter l'équipe. À long terme. Surtout si ça irait en 3-7. C'est-à-dire, on est loin de là. Pour le moment, donc, de retour d'un temps d'arrêt, le Lauren Ové. Voyons si... Manon a eu la main heureuse. Non, excellent service. Anne-Sophie était prête, tu l'as dit. On vient à Mélodie. Frappe de Mélodie qui vient marquer sur la courte diagonale. Donc 21-22. Bon, pour Joliette, ils doivent regarder les choses positives. Il reste juste 4 points à faire. C'est de travailler pour 4 points. C'est pas de regarder l'adversaire. C'est juste de se concentrer. Qu'est-ce qu'il doit faire pour marquer 1, 2, 3 et 4 points. Donc Mélodie qui a eu aussi de très bons moments au service tout au long du tournoi. Réception au passeur, on vient en 2, frappe qui roule sur le filet, bien marqué en 3, donc c'est 23-21.
Autour de la numéro 8, Nila Moua à venir servir. Réception difficile. Donc, Léane Gauthier, qui avait connu, après un départ de set difficile, s'était ajusté, mais cette fois-ci, la réception est à l'extérieur. On la vise beaucoup du côté des Preds. Elle semble avoir perdu sa confiance à elle. Là. On sait que c'est une joueuse de 4 là, qui a dû remplacer Yula Hébert, qui était blessée, donc n'est pas habituée de se défendre en deux. Là. On vient avec Maddy, frappe qui est récupérée par Mélodie à Florence. On vient en 4 à Mégane, type dans la piscine qui marque. C'est 22-24. Faut travailler des trous, Joliette, malgré un point de 7, ne joue pas du tout intimidée. Poursuivre avec le même rythme. Ça leur permet parfois de revenir. Ça sera Léane Gauthier. On a besoin d'une belle séquence de sa part. Réception au passeur. Lauren passe en 4. C'est Maddy qui s'ajuste. Belle frappe. Donc, il marque la défensive dans le Sophie envoyé hors ligne. Donc, les Preds se sauvent avec le premier set. Victoire de 25-23. Le numéro 14 des Preds a connu un très bon set en 4. C'est une gauchère en 4. Ça vient mêler un petit peu les 4 quand c'est une gauchère. On a la tendance à frapper beaucoup au centre du terrain et vers la position 5. C'est là où il a marqué toutes ses balles. Il faut qu'il s'ajuste. Joliette, il faut qu'il s'ajuste par rapport à ça. Donc, moins la ligne, plus... Concéder la ligne puis aller en défensive sur la diagonale sur elle. Donc, voyons si Manon Gravel pourrait apporter des changements pour le second set. On se revoit dans quelques instants.